Bonjour, bonjour mes beautés. Alors, j'espère que vous êtes bien d'abord et j'espère que vous êtes en bonne santé. Et j'espère que vous trouvez le temps pour vous. Je vais vous dire à chaque fois ça parce que c'est très important. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui va être pas longue parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, regardez. Je vais vous lire un témoignage aujourd'hui, un témoignage d'un orthophoniste, une professionnelle qui a utilisé mes exercices dans son travail et je vais vous lire ça. Mais je veux aussi que les personnes qui ont des asymétries sur le visage, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, les personnes qui souffrent des différentes pathologies neurologiques, des paralysies sur le visage, qui écoutent bien cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais donner quelques petits conseils en plus. Alors voilà, je vais lire d'abord le témoignage et après on va parler un tout petit peu de ça. Alors, bonjour Dorina, en fait c'est Sophie. Sophie c'est une de mes élèves très disciplinée qui travaille déjà plusieurs années sur elle et regardez son témoignage professionnel. Bonjour Dorina, je viens vers vous. Je viens vous faire part d'une expérience professionnelle. Je suis orthophoniste, comme vous le savez déjà. J'ai reçu à mon cabinet une patiente de 41 ans qui a présenté il y a environ un an une maladie neurologique qui a atteint les muscles du visage, entraînant des tremblements incontrôlés, une grande raideur des muscles avec douleur persistante et une atteinte plus importante à droite qu'à gauche. Les douleurs ont entraîné des contractions au niveau des muscles entre sourcils et une ride horizontale apparaissent. J'ai commencé le travail avec des exercices orthophoniques précis et dès la deuxième séance, en écoutant les plaintes de cette patiente, j'ai pensé à un travail sur les masséters. J'ai mentionné une bonne partie de vos exercices. J'ai montré à sa fille comment poser les tapes après les exercices. J'ai vu cette patiente 5 fois en juillet. Je la revois ce jour transformée. Il n'y a plus aucun tremblement. Le visage a retrouvé sa symétrie. Il était légèrement déformé du fait des contractions plus fortes à droite. La ride horizontale entre les sourcils a presque disparu, ainsi que les douleurs. Ça, c'est la chose la plus importante. Je crois que les rides nasogéniennes sont moins marquées. Elle affiche maintenant un joli visage détendu. La qualité de la voix s'en trouvait améliorée. Ceci, je pense, dû à la disparition des synciers. C'est une paralysie faciale. J'ai bien précisé qu'elle avait être très attentive. J'ai bien précisé qu'elle devait être très attentive à sa douleur et aller très progressivement, ce qu'elle a visiblement respecté. Ça, c'est très important, les filles. J'aurais dû commencer par un travail sur les trapèzes, mais je n'ai pensé qu'aujourd'hui. Déjà, c'est bien, Sophie. Il y a un effet de douleur. Il y a un effet de douleur dans les épaules. On va parler de ça aussi, des douleurs dans les épaules. J'ai donc donné des exercices à pratiquer et bien sûr, je lui donné les coordonnées de votre site. Merci Sophie. Elle a travaillé très régulièrement et toute la famille voit la différence et ils sont très contents de ces changements. Merci à vous. Ceci est la preuve que vos travaux peuvent être utilisés dans le domaine médical. Bien à vous, Sophie. Merci beaucoup Sophie pour ce témoignage. En fait, j'ai plusieurs témoignages de ce type, des professionnels, et pour moi ça c'est très important. En fait, d'abord première chose, le massage myofacial profond, il est utilisé en fait dans les problèmes, dans des différents problèmes neurologiques, dans des différentes paralysies sur le visage, mais sur le corps aussi, parce que vous savez, le muscle, le nerf
il traverse les muscles. Et s'il y a un spasme musculaire très fort, le muscle peut être même paralysé. Il est tellement contracté, pressé, qu'il peut, comment dire, être qu'il peut pas faire bien son travail et on peut avoir des paralysies de différentes parties du visage dû à une contraction bizarre, une contraction d'une muscle. Mais cette contraction, c'est vraiment très très profond et avec le massage myofascial profond, on agit sur ça. Merci Sophie encore une fois. Oui, c'est vrai, vous avez dit, vous avez oublié, vous n'avez pas pensé de donner le travail sur les trapèzes. Et ça, c'est très important, commencer avec les trapèzes. Déjà, les masséters, dans cette articulation mandibulo-temporelle, on a des tensions tellement profondes parce que toutes les émotions qu'on les serre dans les dents et on les rentre ici. Alors, voilà, ça, c'est très bien. Ce que je voulais ajouter, Sophie, vous m'avez dit qu'elle a de douleur dans les épaules. Par exemple, s'il y a une douleur dans l'épaule gauche, en fait, ici on a un méridien et beaucoup de fois, la douleur dans l'épaule gauche, ça montre un problème qui ça peut être au niveau de l'estomac ou au niveau du diaphragme. En fait, dans cette ligne-là. Alors, ce que je vous conseille, Sophie, c'est vrai que déjà ce mail attend beaucoup de temps pour faire la vidéo. Il y a beaucoup en fait des mails que j'ai pour faire des vidéos, de vous montrer les photos. Mais comme je travaille beaucoup sur la plateforme, la nouvelle plateforme maintenant, j'ai pas trop du temps. Vous voyez que j'ai fait qu'une vidéo par semaine. Alors là, Sophie, comme je vous ai dit, s'il y a une douleur à l'épaule gauche, ça peut être un problème au niveau de l'estomac ou au niveau du diaphragme. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème du diaphragme. Alors, il faut qu'il commence, qu'il continue, s'il a déjà des bons résultats, mais qu'il continue aussi le travail sur le diaphragme. Comme ça, va libérer son épaule et à son tour, on va faire le travail sur les trapèzes. Ce que je voulais vous conseiller encore, Sophie, travailler avec la ventouse. Le travail avec la ventouse, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, les tensions profondes qu'il y a, par exemple dans les masséters, ou sur les pectoraux, ou sur le cou, sur les trapèzes, il y a ce processus adhésive, ce processus d'adhésiation, si on peut dire comme ça, il est tellement avancé que en travaillant avec notre technique, avec les doigts par exemple, pour démêler bien toutes les nœuds qu'on a ici, pour libérer les scaliens, parce que là on a les muscles scaliens qui sont très profonds et qui gardent à l'intérieur des tensions horribles, des tensions très fortes, qui ça peut créer même en paralysie sur le visage. En travaillant avec le massage myofascial profond, des fois, on n'arrive pas à démêler, à résoudre ce problème de tension qui ça peut trouver sur 1 millimètre ou 2 millimètres du muscle. Et en aide, ça vient la ventouse. Parce que regardez, je vais vous montrer sur la main. La technique du massage myofascial profond, en fait, Sophie, je vous montre ça pour que vous compreniez encore plus comment utiliser les deux, mais pas seulement les deux, mais le tape aussi ensemble. En fait, massage myofascial profond, ventouse et tape, quand on les pose ensemble, ça fait un travail incroyable. Ça complète une et l'autre. Je vous montre l'exemple. Voilà, massage myofascial profond. Je vous montre sur la main, comme ça vous allez comprendre. Première étape, je pose la main, je touche, je rentre doucement en profondeur. Une fois que je sens que les doigts sont pénétrés un peu dans les tissus, je fais un pré-étirement. Pré-étirement, ça veut dire j'appuie, je pousse jusqu'au moment où ma main s'arrête. Voilà, là, il n'y a pas de... Les tissus, ils ne me permettent pas d'avancer. Ça veut dire que là, je m'arrête, j'ai fait cet pré-étirement, je garde cette intensité et là c'est le massage myofascial profond. Là on avance doucement, c'est simplement on doit attendre que les tissus nous créent l'espace. Voilà, ça vous le savez déjà et les filles vous le savez déjà aussi. Quand on a travaillé avec ces techniques, on a bien avancé, mais ça peut rester des petits endroits qui sont encore collés. Alors si on ajoute une autre technique dans le même endroit, on va absorber. Là, c'est une ventouse trop petite, je vais prendre la grande. Regardez, là,
on va poser la ventouse et surtout là on travaille statique. Vous savez que moi je ne conseille pas trop travailler statique sur le visage parce que vous pouvez faire des œdèmes, mais dans ce problème on peut travailler statique. Ça veut dire que j'ai mis la ventouse. La ventouse a aspiré beaucoup et ça peut être que ce petit endroit où il reste encore de tension, où les tissus sont collés, hop, va se décoller. Pourquoi? Parce que première étape, ce qu'on a fait ici, on a presque décollé. Hop, on ajoute la ventouse et là, le travail, ça se fait extrêmement bien. On a réussi à ajouter ces techniques pour décoller plus. On a bien lavé ce tissu et on pose le tape. Est-ce que j'ai un tape ici? Je pense que j'ai pas. Oui, j'ai un petit morceau. Et on pose le tape ici. Et le tape va rester pendant 8 heures. Pendant 8 heures, le tape va créer cet effet de convolution. Ça veut dire une petite aspiration. C'est pas comme la ventouse, mais en légère. Et là, on commence à avoir déjà l'effet du mouvement en dessous de ce tissu-là, ok, du tape. Et là, on a ajouté 3 techniques, on a uni ensemble 3 techniques qui travaillent, qui se complètent l'une sur l'autre. Bien sûr que la première, c'est la plus importante, c'est le massage myofascial profond. Là, sans celui-là, on ne peut pas avoir trop de résultats si le problème il est déjà trop avancé. S'il n'est pas trop avancé, on peut travailler qu'avec les deux, qu'avec la ventouse et le tape. Mais si le problème est avancé, on doit faire d'abord notre première étape. Pourquoi je vous dis ça, Sophie? Parce qu'il y a une autre mail que vous m'avez envoyée dans laquelle vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire encore si les tissus sont décollés. Vous savez, c'est le problème quand on a les tissus en surface, surtout on fait ça, on voit ça sur le bas du visage et le cou, quand on a la peau qui pendre. Ça veut dire que les tissus, le platysma et la peau sont décollés, des tissus les plus profonds et les muscles les plus profonds sont en profondeur et ils n'arrivent pas à faire cette connexion une avec l'autre. Et voilà, là on utilise sur ce type d'endroits, sur ce type de problème, on utilise les 3 techniques dans le même temps. Massage myofascial profond, ventouse statique et le tape. Et là, vous allez avoir encore un très bon résultat. Pour votre patiente, alors comme je vous ai conseillé de travailler avec la ventouse, le webinaire sur le diaphragme, le webinaire sur le diaphragme, c'est extraordinaire. Mais vous ajoutez, je pense que dans le webinaire, il y a même l'exercice, le taping sur le ventre. Oui, il y a. Alors, vous travaillez avec les exercices du webinaire pour relâcher le diaphragme. Vous ajoutez le travail avec la ventouse et vous posez le tape. Et là, ça va être une action triple sur cet endroit pour résoudre le problème d'épaule et peut-être cette asymétrie parce que beaucoup de fois, l'asymétrie du visage, ça peut venir du diaphragme et on ne fait pas attention à ça. Diaphragme contracté à travers les fascias, à travers la chaîne musculaire devant, il va passer sur le visage et créer un déséquilibre, une asymétrie, une paralysie sur le visage. Voilà les filles. Alors j'ai une consultation maintenant. Ma beauté, désolée, je suis en retard 2 minutes, je vais finir. Regardez, je suis très contente pour vos résultats, mes beautés. Il y a beaucoup d'emails avec des remerciements, des photos. Je vais vous montrer les photos. Et la dernière chose, je voulais vous dire, pour les filles qui travaillent avec le programme basique pendant quelques mois et vous êtes tenté à travailler avec le programme Vacuum, avec les ventouses, ce que je vous conseille, par exemple, si vous avez travaillé 2-3 mois avec le programme basique et vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, il n'y a pas encore un très beau résultat, il y a quelque chose qui cloche, qui stagne, là vous pouvez faire une arrête, vous arrêtez le programme basique pendant 1 mois et vous faites que le programme avec la ventouse, mais attention, si vous avez de liquide à sortir, vous faites le planning du drainage, mais si vous n'avez pas, si votre visage au contraire a maigri un peu avec le programme basique, vous éliminez le planning du drainage du programme Vacuum et vous faites que
le planning du volume, le planning qui donne le volume, parce que le programme Vacuum, il y a plusieurs plannings. Pour les personnes qui doivent perdre du volume et pour les personnes qui ont besoin de monter le volume du visage, ok? Mais mélangez pas les deux. On peut les mélanger, mais là, il faut que vous le mélangez seulement avec moi. Il faut que je vois vraiment ce que vous faites. Mais si vous faites toute seule, arrêtez pour un petit période le programme basique, ajoutez le programme Vacuum, volume visage, exemple, pendant un mois. Après, arrêtez le programme Vacuum et revenez sur le programme basique, ok? Cette combinaison, ça peut donner, voilà, cet effet que je vous ai dit ici, à décoller les adhésions qu'il y avait et créer le volume, ok? Voilà mes beautés, je vous fais un gros bisou. Sophie, merci beaucoup pour votre témoignage. Si j'ai parlé trop vite dans cette vidéo et si vous n'avez pas compris quelque chose, envoyez-moi un mail et je vais vous expliquer encore peut-être si vous avez des autres questions par rapport au travail avec vos patientes. Merci beaucoup. Je vous adore mes beautés. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre présence, pour le soutien et on se voit dans les autres vidéos. Ciao!